Alors, petite vidéo qui n'était pas prévue mais que je fais volontiers pour notre partenaire, donc Temen, parce que en fait, j'aurais jamais rien demandé et il m'envoie des produits régulièrement et sans aucune contrepartie. Il ne me force pas à faire telle vidéo, à vous raconter quoi que ce soit. Parce que souvent, il y a moi, je refuse souvent des demandes comme ça, d'essais de produits. C'est qu'ils vous envoient le produit, mais à condition de. À condition de. Il faut dire que c'est bien, il faut dire que c'est beau, que ça marche bien. Voilà, donc tout ça, moi, c'est même pas la peine, ils passent leur chemin. Donc, j'en ai encore eu même il y a pas longtemps qui me proposait 30% sur tout ce que vous auriez acheté. Mais par contre, il fallait que je dise que c'était parfait. Donc, non, tant pis. Donc, ils vous proposent des belles sommes en général, hein, mais avec contrepartie de vous dire n'importe quoi. Donc, moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc, eux, je les aime bien parce que déjà, ils font des bons produits, pas chers. Donc, quand je dis bon, c'est pas une qualité Bosch, Facom ou autre grande marque de produits de ce genre-là, mais en rapport qualité-prix imbattable. Donc j'avais eu le tout petit testeur, j'avais déjà mis dans une petite vidéo, je n'avais pas fait une vidéo spécialement dessus, j'avais juste mis une petite vidéo où je montrais le produit, je m'en suis servi pour un ou deux trucs. Et là en fait ils m'ont reproposé celui-ci et celui-ci, le nouveau produit. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a un mois quand il faisait beau, mais comme il n'était pas encore sorti et pas accessible à la vente, je l'avais eu en avant-première, je n'avais pas pu la mettre. Donc je vous mettrai un petit bout de la vidéo, pourquoi je m'en suis servi cet été, c'était pendant les chaleurs, parce qu'il a une fonction dans la bouche. Là l'air il est assez froid, il va certainement être à peu près à la même température puisque le véhicule est dans un garage. Donc là ça bouge pas, on reste à 24. Voilà, nickel. Fait exprès. Donc là, 24 degrés, ça bouge pas. Donc là, je coupe le contact. Donc la clim n'était pas allumée. Donc là, ça descend, 29, 20, 19. Alors là, on sent une nette différence. Et là, on est à 12 degrés. Pas aussi froid que dans l'heure du jour, on est pas mal. Donc, je vous présente en gros, je vous fais le déballage et après je vous le montre en fonction, puisque là, de toute façon, je suis dans l'électricité, on va s'en servir, c'est le moment. Donc là, donc celle-là, c'est une pince donc, à dénuder. Donc moi, je suis pas fan des pinces à dénuder, donc on va voir. Hein. En général, je ne sers que de la pince coupante. Donc ça arrive comme ça, une petite notice. Est-ce qu'elle est en français? Alors, là c'est anglais, je vois qu'on peut biper pour avoir des trucs, et il y a une partie en français, donc ça c'est bien. Elle est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues, donc anglais, allemand, français, italien, espagnol et chinois ou japonais, j'en sais rien, donc je suppose que c'est chinois. Voilà, donc avec la description du produit. Donc je regarderai ça d'un peu plus près après, je vais déjà la tester et me familiariser avec la pince, et après on en reparle. Donc ça c'est pour le produit que j'utilise. Celui-ci du coup, je l'ai déjà depuis donc un petit moment, et donc du coup je le connais déjà un peu. Donc pareil, notice, pareil en français aussi, donc impeccable là-dessus, rien à dire. Au moins on n'est pas embêté. Donc c'est présenté dans une petite sacoche comme d'habitude. Et celui-ci, je peux déjà vous dire que je l'adore. Je spoil, hein, mais je l'ai essayé et en fait, ça allait vite comprendre pourquoi. Donc il fait exactement la même chose que le petit que j'avais avant. C'est-à-dire
qui fait lumière, donc lampe torche, lampe torche, éclairage, on ne peut pas dire lampe torche, c'est pas possible. Voilà, là le bouton, c'est là où il faut lire la notice. Voilà, donc là, petite lampe torche, c'est toujours pratique pour quand on est dans un tableau, pour éclairer ce qu'il faut. Donc alors déjà, c'est un testeur, mais ampère-métrique. Donc ça, c'est quand même bien, petite pince ampère-métrique. Il est petit, un peu comme celui que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, que j'avais acheté une 50aine d'euros, je crois. Et je le trouvais super, celui que j'avais, mais il a un gros défaut, pour moi en tout cas, pas pour 90% peut-être des gens, mais au moins pour moi, c'est qu'il n'était pas assez visible. Là, son gros avantage, je vous le cachais jusqu'à maintenant, c'est son écran. Il a un écran vraiment impeccable. Donc éclairé, avec les couleurs, écrit en grand, parfait pour moi. Je suis super content parce que j'en avais marre de chercher, parce qu'en plein jour, quand il y a du soleil et tout, avec les contre-jours, il faut faire ça parce qu'il y avait une petite lumière, mais c'était vraiment pas pratique. Quand j'avais fait la vidéo sur le 4x4, j'arrivais pas à voir, c'était pénible et c'est dommage parce qu'il marche bien. Et donc celui-ci, donc il a une fonction aussi qu'il y avait sur le tatou, mais il fait la température ambiante. Donc ça, c'est ce qu'on avait sur l'autre. On n'avait pas la température ambiante, on n'avait que la température qu'on prend. Donc là, c'est là à ça qui m'a servi cet été. Donc on peut prendre les températures d'huile et tout ça, les températures extérieures. Je peux très bien le mettre là avec le fil à l'extérieur et avoir la température intérieure-extérieure. Ça peut être intéressant pour pas mal de choses. Et donc du coup, passe ampère-métrique, tout automatique. Donc il y a un mode auto. Vous mettez sur une batterie, il va se mettre tout de suite en continu. Vous mettez sur le truc, il va se mettre en alternative, il va faire tout de suite l'ommètre, il y a un petit truc, un petit temps d'adaptation, mais il fait tout de suite, tout seul. Donc ça c'est vachement bien. Et il fait pince ampère-métrique AC/DC. Donc ça c'est génial aussi. C'est souvent le problème. Je suis en auto, là je suis en pince ampère-métrique, DC. Et là, donc du coup, je peux le mettre en AC. AC et DC. Et puis il y a une position encore. InRush. Donc ça, je regarderai plus tard ce que ça veut dire, je ne sais pas. Donc voilà. Donc ça, c'est super parce qu'en général, la plupart des pinces emblématiques, même les chères, à plus de 100 euros, elles font pas d'essai. Et ça, c'est quand même embêtant parce que maintenant, quand vous faites du panneau solaire, quand vous faites quand vous travaillez sur de la mécanique, tout ça, il faut les deux, quoi. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi il n'y aurait pas. Hein. Donc là, voilà. Donc ça, on la testera dès que j'en aurai utilité. Là, tout de suite, j'en ai pas l'utilité. C'était juste pour vous le présenter. Mais je sais déjà qu'il va très bien. Je connais déjà la marque Temen, donc je sais déjà que je peux vous la recommander. C'est une marque pas trop chère et très efficace. Par exemple, moi, je la compare beaucoup à des produits Lidl. On est à peu près sur le même gamme de prix, voire légèrement en dessous. Mais en qualité, ça n'a rien à voir. On est largement au-dessus, quoi. Hein. C'est vraiment... ça marche vraiment bien, quoi. Alors, on n'est vraiment pas sur du matériel peut-être professionnel, mais pour tous les bricoleurs ou autres, c'est largement suffisant. Moi, en tout cas, ça me convient très bien. J'ai laissé au placard mes anciens systèmes que je n'utilise plus, que j'avais acheté il y a longtemps beaucoup plus cher. Donc maintenant, j'utilise que ça. Alors là, comme j'ai retiré comme un con les étiquettes quand j'ai dénudé, je ne sais plus c'est lequel des deux, le câble qui va dehors et le câble d'alimentation. Donc là, il est automatique. Donc je retire ça. Ça c'est les systèmes pour les prises, j'en ai pas besoin. Et là, en fait, il va se mettre directement en beeper. Voilà. Donc là, je prends. Donc là, j'ai chanté. Je vous montre là. C'est juste à côté. Donc là, j'ai chanté avec un petit connecteur, le bleu et le marron. Comme ça. Et comme ça, je peux savoir c'est lequel des deux. Voilà. Si je prends le bleu et le marron ici, ça ne sonnera pas.
Donc voilà, donc ça c'est une petite fonction bien pratique qu'on a à peu près sur tous les testeurs, mais qui marche bien. Moi en tout cas j'adore ce testeur, je n'utilise plus que celui-là. Et surtout pour une chose, c'est que même sans lunettes, je vois parfaitement le cadran, j'en ai pas besoin. On arrive à tout lire. Il est tout automatique, pas besoin de chercher pendant 2 heures les fonctions, tout ça. Toutes les fonctions de base sont automatiques, je l'allume et c'est parti. Donc, alors pour ce qui est de la pince, donc moi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, logiquement, j'utilise pas de pince à dénuder, je suis pas très fan. Dans toutes les pinces comme ça que j'ai pu utiliser avant dans ce type de pince, j'aimais pas, parce que c'était de la merde en général, c'était des trucs qu'on trouvait à Lidl ou trucs comme ça, mais ça marche pas bien. Alors celle-ci, je pense qu'on est quand même sur une qualité supérieure, elle marche bien, elle dénude bien. Pour l'instant, le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est pour la longueur de fil. Donc vous voyez, là on peut régler la longueur du fil qu'on veut dénuder, donc c'est pratique pour tout ce qui est connecteur automatique, puisque c'est 12 mm, donc on pourrait le régler à 12. Il y a un bouton pour que ça revienne, donc ça c'est pratique. Mais par contre, je trouve que ça ne sert pas bien. Donc je n'ai pas trouvé si on pouvait le serrer plus ou quoi que ce soit. Donc je trouve que ça ne sert pas assez. Donc le système est bien, mais c'est un plastique peut-être un peu léger qu'un système un peu léger. Bon, moi j'ai tellement l'habitude de toute façon que je fais à l'œil, mais celui qui est débutant, qui voudrait le régler pile poil et tout, je pense que ça c'est peut-être à améliorer. Ça peut-être le mettre en métal ou je ne sais pas en quoi, ou mettre un système un peu plus, peut-être une vis là. Je sais pas. Ça marche bien, la vis là qu'on tourne, mais ça, c'est moyen. Donc, petit défaut que j'ai, mais bon, de toute façon, moi, je m'en sers pas. Je le dis juste parce que je l'ai remarqué. Mais moi, c'est pas du tout le genre de truc que je me sers. Donc, sinon, bah, après, par exemple, là, quand il y a 10 fils à dénuder, c'est vrai que ça va bien quand même. Hein, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'avant, à la pince, c'était un peu chiant quand on en avait beaucoup. Quand on a un ou deux, c'est vrai que des fois, j'ai toujours tendance à faire la pince coupante. Ça va plus vite et ça évite d'avoir une deuxième pince. Mais quand on en a une dizaine comme ça peut être intéressant. Et genre, quand on fait les tableaux, je pense que là, c'est intéressant. Donc voilà, donc je continue à m'en servir, donc là je me force à l'utiliser tout le temps, parce que j'ai tellement pris l'habitude de ne pas l'utiliser que c'est un peu difficile. En plus elle fait les cosses et tout ça, donc ça c'est pas mal. Donc ça par contre j'utilise une pince à cosse avant, donc là au moins ça me fait les deux, puisqu'avant j'avais la pince à... J'utilisais avec un cutter ou avec une pince coupante, et après j'utilise la pince à cosse, donc pour tout ce qui est voiture. Hein. Et donc du coup là j'ai les deux en un, donc ça par contre c'est pas mal. Quand j'utiliserai en mécanique, je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, donc là plusieurs mois se sont passés depuis le temps que j'ai les deux outils Temen, donc que j'avais reçu à peu près en juillet, donc là ça fait à peu près 5 mois que je les utilise. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer la fonction de la pince que je n'ai pas encore utilisée, c'est la fonction de détection du courant. Et du coup, je vais remesurer aussi un peu, puisqu'il y a la même fonction sur le Temen. Le but, c'est que quand on fait justement ce genre de choses, qu'on ne soit pas obligé d'utiliser. Donc là, je vais vous le montrer 2 fois, juste pour que vous voyez la fonction. Donc, et vous voyez, donc elle a rejoint donc, ma caisse à outils. Ça, c'est une caisse à outils très propre que j'utilise pour les finitions, avec vraiment des petits indispensables, des connecteurs, des joints pour la plomberie. Voilà, c'est ma caisse vraiment de finition. Donc justement Makita hein, que je vais dire c'était dans la vidéo des MacPack hein, que je cherchais à trouver ce genre de caisse à un prix raisonnable, que j'ai trouvé à un prix raisonnable. Donc du coup, et que j'avais une réduction dessus, donc du coup cette fois-ci je l'ai pris. J'ai toujours pas pris la caisse de rangement parce que c'est vraiment abusif, mais celle-là c'était pas mal, et pour finir en plus il y a un petit peu de casier de rangement dedans, donc c'est pas mal. Donc voilà, bref, donc je passe à autre chose, je continue sur Temen. Donc là, ici, par exemple, je vais installer donc, la petite lampe de finition. Évidemment, je vais regarder s'il y a du courant avant, puisque là maintenant on a du courant, et donc ça va me permettre d'utiliser la fonction qui est dessus. Donc là, il ne se passe rien. Là, c'est ceci. Voilà. Là, il me dit qu'il y a du courant. Donc c'est le principe, c'est que quand vous vous approchez pour dénuder, avant de toucher les fils, ça puisse sonner. Donc ça fonctionne bien. Je recoupe, je reprends. Là, il ne se passe rien.
Donc voilà, donc là, c'est la fonction supplémentaire par rapport aux autres pinces qui existent. Alors peut-être que d'autres le font, mais en tout cas Temen le fait. Et là, donc, avec le testeur, donc, on l'allume. Avec cet écran vraiment super lisible, comme on a pu voir dans la vidéo. Donc vous voyez, la température ambiante se met tout de suite, hein, 6,4 degrés. Il ne fait pas bien chaud, là, il s'est chauffé que en gel ici. Puisque là, ça y est, au mois de novembre, on a eu les premières neiges hier et 10 cm d'un coup, donc ça caille bien. Et cette nuit, là, j'ai vu qu'il faisait -2 ou -3, donc ça caille bien. Donc là, on a la fonction NCV aussi, donc c'est la fonction beeper, hein, beeper quand il y a du courant, hein, pas pour tester les continuités. Donc là, si je me mets sur NCV, juste là, je me mets ici et il détecte aussi. Je coupe. Donc là, c'est OK. Là, faut pas y aller. Du courant. Hein. Rouge, pas bon. Vert, c'est bon. Donc là, je l'ai mis en automatique. Donc là, il va détecter tout seul. Donc là, il dit 50 Hz, c'est normal. Donc ça, c'est quand même pratique. Hein. En direct, il n'y a pas besoin de calculer. 50 Hz, c'est tout à fait normal. On peut en avoir besoin. Alors là, je n'ai pas mis dans la vidéo parce que je ne voulais pas vous faire une vidéo non plus longue de 35-40 minutes. Je voulais faire à peu près 20 minutes. Donc du coup, je ne vous l'ai pas mis dedans, mais je l'ai utilisé aussi pour les panneaux solaires. Donc je l'ai utilisé en pince ampère-métrique, en AC et en DC pour voir si ça fonctionnait. Je l'ai utilisé dans le tableau. Et donc, sur mon groupe que vous allez voir dans une prochaine vidéo, il fait 50 Hz et 60 Hz, donc j'ai pu tester aussi la fonction 50 et 60 Hz. Donc là, on a donc 1,76, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant. Là, on a 231. Voilà. Donc, on vérifie. De toute façon, donc là, c'est allumé. Donc là, il détecte qu'il y a du courant. Donc, je me mets bien en sécurité. Là, je peux enlever. Je peux enlever. Il n'y a pas de souci. Alors, j'en profite une dernière fois pour vous montrer la pince coupante, la pince dénudée en action. Donc, on dénude sur 12. Voilà, vous voyez, ça va, impeccable. Donc voilà, mon éclairage est posé et j'ai pu le poser en sécurité grâce à Temen qui m'a offert ces deux appareils. Donc, on va pouvoir faire le récap. Alors, petit point sur ces deux produits, donc Temen qui ont rejoint ma caisse à outils définitivement, au moins de toute façon pour celui-ci. Celui-ci, je continuerai à tester, voir si je le laisse dans ma caisse ou pas. Parce que vous voyez, je fais une caisse quand même pas très grosse, avec vraiment le strict nécessaire, les outils les plus importants dont j'ai besoin tout le temps en finition. Donc je ne veux pas la surcharger, donc je ne veux pas laisser une pince si je n'utilise pas. Donc voilà, donc dedans je range cette pince. Donc là, celle-ci, allez, s'il fallait lui donner une note, je serais à peu près à 7 sur 10. Je pense que là, on est sur un bon produit, mais voilà, comme je ne suis pas tellement concerné, j'ai plus de mal à vous faire un avis dessus. Question solidité, qualité, prix, elle m'a l'air bien. Après, voilà, il faut en avoir l'utilité et il faut aimer ce genre de pince. Donc celui-ci, c'est mon coup de cœur. Je pense qu'il va être maintenant le top 1 de mes produits testés. Le
Donc c'est le TCM 300D. Alors bien faire attention parce qu'il en existe deux modèles et l'autre ne fait pas AC et DC. Donc si vous voulez absolument AC/DC comme moi, et de toute façon je vous le conseille parce que je crois, alors si je dis pas de bêtises, en ce moment avec les Black Friday, il doit être à 45 €, hein, livré. C'est le modèle d'en dessous qui fait que AC et doit être à 35 ou 37 €, un truc comme ça. Donc il y a 10 € à peu près de différence. Donc franchement, aucun intérêt de ne pas prendre celui-ci et de ne pas mettre les 10 €. Celui-ci, il fera tout. Vraiment, vous serez sûr de ne pas être embêté et de toujours avoir ce qu'il faut. Donc celui-ci, je vous le recommande à 100%. Il n'y a pas de souci. Il vient dans le top 5, et donc du coup, il sera certainement top 1 de cette vidéo. J'en profite pour vous vous dire que pour Noël arrive. Donc du coup, pour les fêtes, je vais essayer de faire une top liste. Donc on va dire donc je vais faire la top liste de cadeaux que je pense que j'aimerais recevoir pour Noël comme cadeau. Donc dans tous les produits que j'ai testés, bien sûr, on parle toujours bricolage. Donc c'est pour les papas bricolos. Je pense que si vous regardez cette vidéo, que votre papa est un bon bricoleur et qu'il n'a pas un des 5 produits, je pense, que je mettrai dans la top liste, ça pourrait être un cadeau qui va l'intéresser. Donc, ces produits seront, donc tous les produits que je mettrai dans la top liste, je pense que je vais voir, je vais essayer de vous les faire gagner. Donc ça dépendra aussi beaucoup de cette vidéo, parce que plus j'ai de vidéos qui fonctionnent sur les tests produits, plus les marques sont généreuses. Donc voilà, vous voyez, là au début j'ai commencé avec un petit testeur qui m'avait envoyé chez Temen, là ils m'ont envoyé 2 produits. Je compte sur vous Temen pour m'envoyer toutes vos nouveautés à chaque fois, je les testerai avec plaisir. Merci de ne pas m'avoir pressé pour la vidéo, parce que du coup elle est sortie 5 mois après. Voilà. Donc, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la fin de la phytoépuration et le terrassement et le démarrage du cottage. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce qui fait toujours plaisir, un commentaire pour que le petit algorithme de chez Google s'excite un petit peu et nous mette bien en valeur. Et on se retrouve donc dans une semaine. Allez, à plus tard, bon week-end.